Bonjour à vous les Sagittaires, on se retrouve donc pour votre guidance du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Et on va commencer de suite avec le tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le fou, on a le jugement et le 7 de bâton. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Ici, on a besoin de cadrer les choses pour ce mois de novembre, de prendre les choses, une situation en main et de bien cadrer pour pouvoir avancer. Alors, bien structurer les choses. Le 2 d'épée. On a l'empereur, le 2 d'épée, oui, parce qu'ici, vous pourriez être un peu dans une forme de confusion. Vous pourriez ne pas voir vraiment les choses comme elles sont et avoir du mal peut-être à faire un choix. Vous pourriez entre deux. Donc, dans quel choix, je ne sais pas, mais il y a besoin de cadrer. Voilà, de gérer, de diriger. Pour peut-être pouvoir sortir aussi d'une forme de confusion ici. Allez. Alors, ici, on voit que pour ce mois de novembre, vous avez quand même deux cartes majeures assez importantes. On a le fou, le jugement, donc on voit qu'ici, il y a une forme de libération. On a une forme de reconnaissance ici avec cette carte. On voit une personnage qui est acclamé par le public, qui parle au public. Donc oui, il y a le fait de se mettre en avant, il y a le fait de briller, de rayonner. Donc, le jugement nous parle toujours d'un renouveau. Par rapport au passé, il y a quelque chose qui change, on change radicalement de vie, il y a un éveil qui se fait et on change notre façon de voir les choses, on change notre façon, les jugements qu'on pouvait avoir précédemment sur certaines personnes, sur certaines situations, sur la vie, est en train de changer. Vous avez évolué et maintenant vous êtes prêt à passer à notre cap. Donc pour ce mois de novembre, il y a vraiment un éveil qui se fait et ça vous libère. On a une forme de libération, de légèreté, on reprend vie. Et vous vous fixez un nouvel objectif ici. Alors, on va prendre des cartes dessus. Allez, sur le fou, qu'est-ce qu'on a? On a la protection. Donc sur cette libération, le fait de partir de quelque part, ou peut-être que vous partez aussi d'une situation, vous quittez une situation qui était lourde, qui n'était plus possible pour vous. Et là, on a la protection dessus. Alors, le jugement, on a se réconforter. Donc, on va vers quelque chose de nouveau. On change notre façon de voir les choses et vous allez vous faire plaisir. Ce mois de novembre, vous avez envie de profiter, vous avez envie de légèreté, de vous faire plaisir. Alors, le 7 de bâton. On se fixe un objectif ici. On a la formation. Soit vous avez envie de vous engager dans une formation, vous avez envie d'apprendre quelque chose sur un sujet qui vous intéresse. Soit vous vous fixez un objectif parce que maintenant vous savez. Vous avez compris certaines leçons de la vie et vous savez ce qui est bon pour vous. Et vous avez un nouvel objectif de vie suite à ce réveil-là, cette prise de conscience, ce réveil qui se fait sur ce mois de novembre. En dos, on a la chance. On a la chance et on a l'alliance. Donc peut-être qu'ici, vous pourriez vous associer avec une personne. Il y a peut-être une association avec une personne, on peut avoir de l'aide. Alors, on va voir maintenant dans quelle énergie vous devez vous mettre sur ce mois de novembre. L'énergie du Verseau. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant. Le Verseau, il est plutôt original, il est plutôt individuel, autonome, indépendant. Donc là, montrez votre indépendance, montrez votre côté original, décalé. Vous pourriez peut-être avoir des nouvelles idées qui ne peuvent pas forcément plaire à tout le monde. Quel est le signe qui va être là pour vous? On a le Sagittaire, comme vous d'ailleurs. Donc on a peut-être quelqu'un du Sagittaire qui peut être là ce mois-ci pour vous, qui peut vous donner des conseils, son expérience.
Alors, on va prendre une carte pour le côté sentimental. Alors, une carte pour les célibataires. On a la cigogne. Donc, on nous parle ici de changement. On a un changement, on a un renouveau pour vous. Un renouveau positif, un changement positif, une situation qui s'améliore pour vous les célibataires. Donc le résultat, on a la tour. Alors, est-ce qu'il y a une situation qui s'améliore, un changement positif pour vous et vous avez besoin peut-être de solitude. Peut-être que vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de réfléchir par rapport à ce changement. On peut parler aussi avec la tour d'un établissement. Il y a un changement positif. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un établissement par rapport à ce changement. La tour, on peut me dire aussi que vous allez grimper. Ici, on a une chèvre. On peut grimper les échelons petit à petit. Peut-être que vous allez vous élever. On peut parler de statut social. Donc, vous n'êtes pas vraiment concerné par une relation. Ici, vous êtes plus concerné. En dos, on a quand même l'intellect. On a le travail. Vous êtes plus concentré sur les choses intellectuelles de la vie. Ça peut être le travail, ça peut être des démarches que vous faites. Et ça vous amène ici sur un changement positif, les Sagittaires. Le travail et la lune. Il y a besoin ici de réfléchir à une situation peut-être professionnelle. Oula. On a la carte des conflits qui a sauté. Des tensions. Est-ce que vous êtes nerveux, les Sagittaires, en ce moment? Alors, j'arrive pas à le faire tenir. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a? On a l'engagement, l'union. L'union, l'homme. Donc, vous pouvez vous engager avec un homme ou bien vous vous engagez et vous avez une énergie ici d'action. Vraiment l'envie de vous engager. Et le résultat, on a l'encre. Donc ici, au niveau sentimental pour les couples, on s'engage. On est sûr de soi, on est confiant et on va vers une belle stabilité ici. Quelque chose qui continue et qui dure. On a les obstacles en dos, les obstacles et le bouquet. Donc, on a des épreuves que vous allez surmonter. Puisqu'on a le bouquet juste après, on a quand même la joie qui est là. La surprise. Alors, maintenant, la carte conseil pour terminer. La carte conseil pour terminer. Qu'est-ce qu'on a? On a la maison 10. La maison 10. La maison 10. Donc, voyons voir. La maison 10, c'est la maison du travail, je crois. Je ne suis pas sûre, parce que je ne suis pas calée sur toutes les maisons. Alors, la maison 10, qu'est-ce qu'on a? Elle nous parle de la réalisation de soi. Qu'il soit question de la position que nous occupons sur l'échelle sociale ou bien de notre carrière professionnelle. Elle symbolise donc nos ambitions dans ces domaines et la place pour laquelle nous œuvrons dans la société. Donc ici, on a un message quand même pour la place que vous avez. Donc, c'est peut-être en concordance quand même avec le tirage, puisqu'ici, on a un réveil. On a un renouveau dans votre vie ici. Alors, qu'est-ce que j'avais comme carte? Alors, carrière, réussite, statut. Notre place dans la société définit le chemin que nous empruntons et par conséquent les épreuves auxquelles nous devrons faire face. De là découle le respect que nous espérons obtenir des autres ainsi que les efforts à fournir pour le conserver.
La maison 10 évoque notre besoin d'être légitime et reconnu à notre juste place. Donc besoin de vous sentir à votre place, besoin de vrai pour vous, pour votre vie professionnelle. Donc on voit les Sagittaires, que peut-être le tirage dans sa globalité peut concerner aussi peut-être votre statut, votre place, hein, puisqu'on a le fou, on a le jugement, on a la formation ici, il y a quand même une libération, un renouveau, on voit les choses de manière différente. Et le 7 de bâton, vous fixez un objectif, peut-être un objectif professionnel, hein. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que le tirage vous parle et je vous dis à bientôt.